Téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la revue de l'actualité. Le président de la République a envoyé une correspondance au Conseil constitutionnel pour lui demander le moment opportun pour la dissolution de l'Assemblée nationale. Mais l'alinéa 2, article 87 de la Constitution dit que la dissolution ne peut avoir lieu durant les 2 premières années de législature. À ce sujet, l'expert électoral Ndiaga Sylla est revenu sur l'article 87 de la Constitution et du Code électoral pour la collecte des parrainages. Il propose ainsi un consensus qu'il trouve nécessaire pour anticiper, simplifier ou supprimer le parrainage. La publication du député Abdou Mbow, qui s'est dit soucieux de la gestion des deniers publics, a fait réagir son collègue Guy Marius Sagna. Le parlementaire s'est dit surpris de voir une telle publication, rappelant que le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar n'a publié aucun des 8 rapports trimestriels alors que le règlement l'y oblige. Est-ce bien le député Abdou Mbow qui a écrit ce mardi qu'il était soucieux d'une gestion transparente de nos deniers publics et du respect strict des règles? Lui, le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, dont les membres refusent de rendre compte depuis 2 ans de la gestion de plus de 40 milliards de francs CFA de l'Assemblée nationale, s'est-il interrogé, pendant que le gouvernement du président Bassirou Diomaye Faye et du premier ministre Ousmane Sonko fait du jub-jubal jubanti. L'Assemblée nationale Benno Bokk Yakaar fait du dëngal, a-t-il conclu. Après la coordination des associations de presse, le forum du justiciable s'est dit préoccupé par la situation difficile que vit la presse sénégalaise, allant de retard de paiement des salaires à la suspension de la parution de quotidiens en passant par des difficultés de trésorerie. Le forum du justiciable encourage vivement le gouvernement à entreprendre très rapidement des discussions avec toutes les parties prenantes en vue de relancer la normalisation de ce secteur. Le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a invité les disciples de la communauté mouride à lire ou apprendre le Saint-Coran afin de rendre grâce à Dieu, conformément à ce que faisait le fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba. Chaque fidèle mouride peut lire 1 ou 3 fois le Coran ou encore demander à quelqu'un de lui apprendre, a-t-il laissé entendre. Le khalife général des Mourides a lancé cet appel mardi lors d'une déclaration en perspective de la 130e édition du Grand Magal de Touba, prévue le 23 août prochain. Il a aussi demandé aux fidèles de se montrer reconnaissants envers Allah et de lui rendre grâce. Le Grand Magal de Touba, qui rassemble des millions de fidèles du Sénégal, d'ailleurs célèbre chaque année le départ en exil au Gabon de Cheikh Ahmadou Bamba. L'actualité hors de nos frontières, l'ex-président de la Centrafrique François Bozizé, chef de la principale coalition rebelle du pays, est exilé en Guinée-Bissau, a limogé son chef d'état-major après que celui-ci eut annoncé mettre fin aux hostilités et vouloir des pourparlers avec le gouvernement. L'ancien homme fort de Bangui y évoque plusieurs motifs, dont une indiscipline notoire, l'insoumission à l'instance politique de la coalition et les conduites et actions opposées aux objectifs de la coalition. La Centrafrique, deuxième pays le moins développé au monde selon l'ONU, est le théâtre depuis 2013 d'une guerre civile, même si elle a considérablement baissé d'intensité depuis 2018. Le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo a indiqué lundi qu'il ne comptait pas extrader Bozizé, visé dans son pays par un mandat d'arrêt d'un tribunal parrainé par l'ONU pour de possibles crimes contre l'humanité. Des milliers de personnes se sont rassemblées ce mercredi soir dans plusieurs villes du Royaume-Uni pour s'opposer aux émeutes d'extrême droite qui secouent le pays depuis une semaine en réaction au meurtre de 3 fillettes. Dans le nord de Londres, plusieurs milliers de personnes se sont regroupées dans le quartier de Walthamstow où une manifestation d'extrême droite avait été annoncée, a constaté un journaliste de l'AFP, tandis que d'autres rassemblements se déroulent à Birmingham, Bristol ou Liverpool. L'Organisation de la coopération islamique a accusé Israël ce mercredi d'être entièrement responsable de l'assassinat du chef du Hamas palestinien Ismaël Haniyeh la semaine dernière à Téhéran. Dans un communiqué diffusé à l'issue d'une réunion extraordinaire dans la ville côtière de Jeddah en Arabie Saoudite, le CI a indiqué tenir Israël, puissance occupante illégale, entièrement responsable de cette attaque odieuse, qualifiée par ailleurs de grave atteinte à la souveraineté de l'Iran. Avant, l'Arabie Saoudite a elle-même qualifié cet assassinat de violation flagrante de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de la sécurité nationale de la République islamique d'Iran, une violation qui constitue aux yeux de Riyad une menace pour la paix et la sécurité régionale. En sport, lui, François Mendy est arrivé 3e de sa série lors des demi-finales du 110 mètres et aux Jeux Olympiques de Paris avec un temps de 13 secondes 34, un chrono insuffisant pour se qualifier en finale puisqu'il est classé 11e sur les 24 demi-finalistes. Parlons mercato. Boubacar Gadiaga est le nouveau manager sportif de Genève
Génération Foot. L'ancien technicien de Djambar a paraphé un contrat de 3 ans avec l'académie de Denis Biram Ndao, lisons dans un communiqué publié dans le site officiel du club. Boubacar Gadiaga remplace ainsi Frédéric Arpenon, devenu directeur sportif du FC Metz en France. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.